Europe 1, il est 7h40. Votre invité, Mathieu Béliard, est le président du site meilleurtaux.com, Hervé Hatt. Bonjour Hervé Hatt. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous sur Europe 1 ce matin. Meilleurtaux.com, courtier, comparateur en ligne. Vous m'arrêtez si je me trompe. Quand on a un projet immobilier, il y a la moitié des ménages qui passent chez vous. Tout à fait. Vous êtes un acteur du secteur, d'un dossier que les Français suivent de très près, la question immobilière. Et vous dévoilez votre baromètre annuel à 9h tout à l'heure. La fête est finie sur le crédit immobilier. Mais je veux démarrer par le coup de gueule. Parce que ce matin, vous alertez Hervé Hatt sur les mesures de durcissement d'accès au crédit voulues par le Haut Conseil de stabilité financière. Je les rappelle, pas plus de 33% d'endettement, pas de crédit au-delà de 25 ans. Vous dites qu'on va priver les Français d'accès au crédit. Alors, auparavant, je voudrais revenir sur un truc que vous avez dit, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on dit la fête est finie, la demande, elle, ne faiblit pas. La demande ne faiblit pas. La demande ne faiblit pas. C'est-à-dire qu'en fait, l'appétit des Français pour l'immobilier, il n'a pas changé. Même là, au mois de mars, en dépit de ce qu'on peut voir sur la situation sanitaire, le nombre de demandes qu'on a sur notre site, le site meilleurtaux.com, a augmenté par rapport aux mêmes périodes de mars de l'année dernière. Qui était une année formidable. Qui était déjà une très bonne année. On va y revenir. Mais on parle des demandes. Les demandes, il faut bien le préciser, ce ne sont pas les crédits accordés. Non, c'est les demandes. Donc le nombre de demandes n'a pas baissé, il est en augmentation de plus de 10% par rapport à l'année dernière, ce qui montre que l'appétit des Français pour l'investissement immobilier n'a pas changé, il est toujours aussi élevé. Mais pourtant, avec ces mesures, vous dites que 200 000 Français, plus de 200 000 Français vont être exclus du crédit. Alors potentiellement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la base des gens qui ont emprunté effectivement en 2019. On a regardé les mesures auxquelles vous faites référence, donc plus de crédit de plus de 25 ans et surtout un ratio d'endettement de moins de 33%. Le ratio d'endettement, c'est on rapporte les mensualités que vous allez payer à votre revenu. On divise l'un par l'autre. Et en fait, c'est cette mesure-là qui potentiellement est très dommageable. C'est qu'en fait, quand on regarde qui pourrait être exclu, on prend la base des emprunteurs en 2019, les gens qui ont vraiment emprunté en 2019, on applique ce ratio d'endettement. À peu près 30%, 31% d'entre eux en 2019 ont excédé ce ratio. De pas forcément beaucoup, de 1, 2, 3, 4 points de pourcentage. C'est pas forcément énorme. Et c'est des gens tout à fait solvables. Mais l'application mécanique de cette mesure ferait qu'en 2020, potentiellement 205 000 ménages emprunteurs qui ont pu emprunter en 2019 ne pourraient plus le faire en 2020. Donc ça, c'est quand même vraiment majeur. Mais en même temps, pardonnez-moi, mais le Haut Conseil de stabilité financière, il est là aussi pour éviter les situations de surendettement, les difficultés. Or, ce que vous dites, c'est que ce ne sont pas forcément les plus pauvres, les plus précaires qui sont dans ces 200 000 Français. Absolument. Quand on a regardé en fait de qui il s'agit, le profil moyen des gens qui dépassent ce ratio d'endettement, il est en moyenne de 33 ans avec des revenus qui sont à peine en dessous de 4 000 euros pour le ménage. Donc on est sur des jeunes actifs qui soit veulent accéder à la résidence principale, soit veulent se constituer un portefeuille de l'immobilier investisseur pour se préparer des compléments de retraite. Donc c'est des gens actifs auxquels, au contraire, il faudrait pouvoir prêter. Donc on est très très loin de la situation de surendettement dont vous parlez. On parle de cas de gens qui ont des vraies motivations pour emprunter et qui sont des gens avec des revenus solvables, actifs. Alors si on est capable justement d'identifier ces Français qui seraient pénalisés en 2020, j'emploie le conditionnel bien sûr, l'année n'est pas encore écoulée, c'est parce qu'on croise justement cette volonté du Haut Conseil de stabilité financière avec votre baromètre que vous dévoilez à 9h, que vous dévoilez ce matin sur Europe 1. 2019, d'abord, année historique pour le crédit immobilier. Oui, c'est une année tout à fait historique, à la fois pour l'immobilier et pour le crédit immobilier, avec encore une fois un nombre record de transactions, aussi bien des gens qui veulent accéder à la propriété, des gens qui veulent quelques résidences secondaires, ça reste très minoritaire, et aussi beaucoup de Français qui en 2019 ont fait de l'immobilier investisseur ou de locatif parce qu'ils veulent se constituer des compléments de retraite. Et après tout, par les temps qui courent, un complément de retraite par l'immobilier, c'est une des meilleures solutions qui existent pour se constituer un pécule de retraite. Je voyais ce chiffre, 1 300 000 crédits. Tout à fait. 1 300 000 crédits l'an passé. Ces mesures que vous dénonciez sur justement le taux d'endettement ou la durée du crédit, est-ce qu'elles peuvent avoir un impact sur le marché immobilier ? Alors ça, c'est difficile à dire, mais c'est quand même assez vraisemblable. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que lorsque vous allez emprunter, lorsque vous allez dans une banque, la banque, elle regarde votre taux d'endettement, mais elle regarde aussi le reste à vivre. Les banques françaises font bien leur travail. C'est-à-dire quand elles vous disent « Ok, on peut aller au-delà de 33%, on observe quand même ce qu'on appelle le reste à vivre. On prend vos revenus, on voit votre charge d'emprunt, et si vous êtes au-delà de 33%, on vérifie qu'en euros, il vous restera assez pour vivre. Et comme vous avez des revenus élevés, emprunter un peu plus de 33%, c'est pas forcément dommageable. Et ça, les banques le regardent, le reste à vivre. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce serait beaucoup plus malin d'observer le reste à vivre plutôt que de mettre une barre à 33%, quel que soit le niveau du revenu que vous avez. Oui, parce que les revenus, la part des revenus, il faut aussi noter que selon ce que l'on gagne, c'est pas la même chose. Selon que l'on vit à Paris ou en zone rurale, évidemment, ça on l'a compris. Vous gagnez 4 000 euros par mois, le reste à vivre. Si vous empruntez 38%, si vous avez un endettement de 38% au lieu de 33%, il vous reste quand même 2 800 ou 2 900 euros par mois.